Et salut à toutes et à tous, c'est Léonamor et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui consiste à vous présenter un bricolage que j'ai inventé qui vous permettra d'activer des pétards ou de simplement vous fabriquer un briquet qui puisse s'activer, qui puisse activer ce que vous voulez brûler quoi à distance. C'est-à-dire que par exemple si vous avez un pétard et que vous voulez être sûr qu'il n'y ait pas de danger, que vous soyez déjà loin lors de l'allumage, vous pouvez utiliser ce système, vous pourrez donc l'allumer à distance. Alors bien sûr ça marche pas avec télécommande, il faut bien sûr un fil qui relie le pétard de là où vous voulez l'allumer. On commence tout de suite par la liste du matériel. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une pile normale, donc c'est 1,5 volts, c'est des piles AA que vous trouvez absolument partout. C'est important que ce soit les normales, pas les plus... Il y a une taille plus petite que ça, il faut pas que ce soit elle, il faut que ce soit comme celle-ci, pareil, une AA, simplement. Ensuite, il vous faudra un rouleau de scotch, alors n'importe quel scotch, ça suffit. De toute façon, il faudra juste un petit bout, une paire de ciseaux, un fil électrique donc que vous trouverez pratiquement partout. Il ne faut pas qu'il soit juste trop fin ni trop épais comme celui-ci, car sinon l'électricité passera moins bien, moins vite et avec une moins... Ouais, il passera simplement moins bien si vous voulez, si vous préférez, si vous n'êtes pas trop fort en électricité. Et bien sûr, ce que vous voudrez allumer. Donc moi, pour pas provoquer d'incendie ou comme ça, j'enlève simplement la mèche de ce fumigène très vieux. Voilà, comme ça, on allumera juste la mèche pour faire la démonstration. On passe tout de suite à la construction. Pour la construction, vous aurez besoin de votre fil. Alors, plus il sera long, plus vous pourrez allumer votre pétard de loin. Bien sûr, s'il fait 3 km, vous aurez même pas l'ombre d'une étincelle, ça, le courant n'aura pas assez de force pour traverser. On va plier ce fil en deux pour le couper. Voilà, donc on va couper. Donc là vous voyez que je l'ai plié en deux et je vais couper juste là où ça fait la boucle. Comme ça on a deux plus petits fils de la même taille, voilà, comme ceci. Maintenant vous voyez que les bouts c'est presque comme du caoutchouc, c'est comme si j'avais des petits fils de caoutchouc. Et ben on va devoir dénuder, ça s'appelle dénuder le bout, c'est-à-dire qu'on va couper légèrement et on va enlever le bout de plastique tout au bout du câble, si vous voulez l'extrémité du plastique. Donc avec un ciseau on va essayer de faire ça vraiment clean, mais ça risque d'être un peu dur. Donc voilà, on coupe vraiment un tout petit peu. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un fil, c'est plein de mini-fils en fer contenus dans un truc en caoutchouc. Voilà, vous voyez ici, hop, on attend quelques petites secondes. Et voilà, là ça devrait être mieux. Ouais, vous voyez que au milieu de ce câble, on voit les petits fils bleus, les petits fils en fer qui reflètent la lumière. Donc je l'ai bien coupé pile ce qu'il fallait. Donc après, je la prends avec le bout des doigts et je vais tirer, je vais planter mon ongle et tirer et voilà. Donc le bout de caoutchouc, lui, il s'est enlevé, on n'en a plus besoin. Et on a tous nos petits fils de fer qui sont sortis, voilà. Là, vous pouvez constater qu'ils sont une petite dizaine, voilà, tranquille. Donc là, on a notre première partie. On va faire la même chose avec l'autre bout du câble. Donc, c'est parti. Et une fois qu'on a fait les deux bouts du câble, on va simplement les tourner. Donc on va serrer toute la partie en fer, tous les fils de fer, et tourner la partie caoutchouc comme ceci. C'est pas grave si ça tourne entre vos doigts là, mais en tout cas, c'est en train de s'embobiner si vous voulez. Et du coup ça les rendra plus résistants, voilà, comme ceci. Ça on a un truc bien tenus. Voilà, on fait la même chose bien sûr avec l'autre côté, comme cela. Ensuite on va prendre notre autre câble qui va se faire différemment. Simplement que vous allez prendre un peu plus que ce que vous aviez fait avant. Là voilà, on avait fait à peu près ça. Là on va faire le double, je pense, ouais, tranquille le double. Donc hop, je dénude le fil, hop. On peut voir que là j'ai fait comme avant, donc c'est la même longueur qu'avant. Je tourne, mais comme vous avez pu le constater, je n'ai pas fait l'autre bout. L'autre bout il est toujours normal. Et par contre, alors pour l'autre bout justement, on va faire le double, donc c'est-à-dire à peu près ça de longueur. Voilà, donc c'est un peu long quand même ça. C'est pas grave, si c'est petit ça marchera quand même. C'est plutôt plus il est long, plus vous allez avoir de facilité à mettre la mèche dessus, mais plus il va prendre du temps à chauffer. Donc voilà, parce que oui, on utilise une sorte de résistance. Donc je dénude un peu plus, c'est-à-dire que avant on avait ça, et ben là on va essayer de faire un tout petit peu plus, pas beaucoup mais un petit peu plus, voilà. On peut voir que là j'ai fait plus, on voit très bien que c'est beaucoup plus long et que je n'ai pas pris et j'ai pas tourné. Donc vous voyez tous les fils se dispersent un peu, et ben on va en séparer un de tout ce tas de fils. Donc ça c'est... faut avoir des vraiment bons yeux, voilà, pour en séparer, c'est comme un cheveu, voilà, je le tire comme ça, et tous les autres, je fais bien gaffe à ne pas les regrouper, on les plie simplement de l'autre côté comme ça, parce qu'en fait, plus vous allez utiliser vos trucs,
plus le petit fil que vous avez séparé va s'user et au bout d'un moment il va carrément fondre, c'est-à-dire qu'il va disparaître de la planète Terre et vous devrez prendre un autre petit fil, donc séparer un autre fil pour recommencer l'expérience. Vous avez une bonne cinquantaine d'essais avant que tout lâche quoi, donc il faudra recommencer tout une fois que vous aurez fait au moins 50 essais. Donc maintenant qu'on a séparé notre petit fil ici que vous voyez en reflet grâce à la lumière, on va venir l'accrocher sur un des deux côtés du fil de l'ancien fil. Donc là hop, vous voyez, il faut que ça et ça se soit connecté là. Tac. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va courber ça, voilà, hop là, on le courbe et on va venir essayer de caler le petit fil séparé juste dedans. Voilà, donc là on voit le petit fil séparé, boum, tac, voilà, il est venu se caler dedans, hop, hop, et voilà. Donc là il est tenu, donc il est relié, voilà, c'est comme une ampoule en fait. Là, juste au-dessus de mon pouce, on voit pas, mais il y a le fil qui est relié de là à là. Voilà, c'est pas compliqué. On passe tout de suite à comment y connecter à notre batterie. Donc, prenez votre pile, voilà, donc elle est là. Hop, prenez les deux fils que vous pouvez mettre là, maintenant ça tire bien donc c'est bon. Et prenez bien sûr votre scotch ainsi que votre paire de ciseaux. On aura besoin de tout ce qu'on avait dans la liste du matériel. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit bout de scotch, hein. Pas très grand, il n'y a pas de problème. Voilà, donc moi j'ai pris du scotch qui est fait pour l'électricité, donc il n'y a aucun risque avec ce scotch. Après, si vous prenez un scotch, le scotch normal, transparent, qu'on utilise pour les feuilles de papier, je vous garantis rien avec, genre, ça changera pas grand chose. Voilà, donc à peu près comme ceci, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Voilà, hop, à peu près 1 cm. Tac, ensuite vous prenez ce bout et vous allez rejoindre le bout d'un des deux fils, n'importe lequel, sur la borne plus. Voilà, la borne plus. Non, pardon, la borne moins. Pourquoi la borne moins? Simplement parce qu'elle est plate. Alors que la borne plus, elle est compliquée parce qu'elle a un petit truc qui remonte comme une petite montagne. Voilà, donc on va prendre un bout de fil. Donc pas là où on a le fil ultra fin. Le fil ultra fin, il est là. Nous, on prend une autre extrémité au bol, voilà. Donc par exemple celle-ci, qu'on va relier à notre borne moins. Donc hop, on plaque simplement, désolé pour les ombres, voilà, tac, on va le mettre sur notre borne moins et on va venir placer notre scotch par-dessus pour qu'elle soit plaquée, voilà, hop, hop, j'ai fait exprès de laisser un petit bout pour que vous puissiez voir que le fil est bien relié sur la borne moins, on voit le fil qui ressort du scotch, voilà, comme ça, là on voit bien que c'est sur la borne moins et on va venir dégager si on veut le fil très fin. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, ça va pas faire une surfusion galactique. Au pire, vous pouvez même pas, je pense, vous brûler, c'est pas possible. Avec ça, c'est pas possible. Surtout que vous serez loin. Voilà, donc là, on a notre dispositif paré. Donc là, on a bien, le fil transparent, le fil très fin, il est juste ici, devant mon nid. Voilà. Hop, donc on va juste encore séparer un coup, tout ça. Tac, voilà. Là, c'est magnifique, c'est parfait. On voit le petit reflet là, si je mets juste ma main derrière, voilà l'ombre. On voit le fil transparent comme un cheveu. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre notre mèche qui est juste ici. Et on va courber son bout. Si vous n'avez pas une grosse mèche, une grande mèche ou n'importe quoi, c'est pas très grave, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, hop, on va venir courber son bout. Bon là, vu qu'elle est un peu vieille, je suis pas sûr qu'elle s'allume, mais c'est pas grave. Hop, et on va venir simplement la caler contre notre petit truc. Voilà, comme ceci. Faut juste tirer un peu pour voir que tout se décale. Et si tout se décale, c'est qu'elle est bien posée sur l'allumage. Ensuite, comment faire pour activer tout ça, étant donné qu'il n'y a pas de bouton, on ne sait pas trop comment ça marche. On va venir prendre notre pile et on va la rapprocher de la borne. On va rapprocher la borne de l'autre bout du câble. On vérifie tout le temps constamment que la mèche est toujours connectée. Donc là, oui, c'est le cas. Tac. Vous pouvez, si vous voulez, entourer la mèche avec le fil ultra fin, mais ça risque juste de prendre du temps et peut-être pas marcher. Et là, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va relier la pile à la borne plus au bout du câble qui nous reste. Et on va voir tout de suite ce qu'il se passe. Tac. Je vous le mets là comme ça, vous voyez bien. Hop. Et là, on relie la borne. Tac. Et boum! Elle s'est bien allumée, vous voyez. Alors, elle n'était pas aussi vieille, hein. Mais par contre, vous pouvez constater que là, bref, vu que la pile était neuve, ça a un peu beaucoup consumé. En fait, regardez, le fil, quoi, qui était censé relier ces deux trucs, et il a fondu, quoi, il a disparu.
Vous inquiétez pas, ça fait pas des boules de fer fondantes. C'est comme si vous souffliez dans l'air. Voilà, il disparaît totalement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est plus connecté, on peut plus faire. Oh non, c'est nul. Et bah simplement, vous allez reprendre un petit fil, un petit cheveu, si on peut appeler ça comme ça. Hop, on va reprendre un petit cheveu, si on y arrive. Voilà, là j'en ai repris un. Tac, et vous allez le tendre. Là, on voit très bien, hein, entre mes doigts, il y est. Et on va simplement venir de nouveau le rejoindre sur l'autre borne, comme ceci. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à le courber. Donc là, j'ai juste essayé de faire ça comme il faut. Voilà, parfait. Ah non, non, j'étais pas dedans. Oula, c'est difficile. Hop, bam. On le tord et c'est bon, regardez. Il est déjà remis. On peut voir que c'est bien relié. Le fil est dans la boucle de celui-là. Donc les deux sont de nouveau reliés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun danger. Enfin, après, il faut faire bon usage de ça. Si vous faites comme moi, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas responsable en cas de brûlure ou comme ça. Même si c'est pratiquement impossible d'en avoir. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser des beaucoup plus longs fils. Si c'est un petit peu plus gros que ça, il n'y a pas de souci, ça marchera quand même. Il faut juste que ce soit pas trop long ni trop gros. Je vous rappelle que si vous vous souvenez, les fils fins comme ceci, ils sont plus longs, peut-être qu'ils ne brûleront pas en un seul coup, c'est-à-dire que vous pourrez réutiliser plusieurs fois le même cheveu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très prochainement, c'était Léo Lamort.